Tu vois, les théories, les scientifiques, ils ont entre la poule et l'œuf, que c'était l'œuf qui était en premier, quoi. C'est la science qui le prouve. Mais moi, je te l'avais déjà dit, hein. Mais là, maintenant, scientifiquement, il y a 1 milliard d'années, ils ont prouvé le premier monocellulaire, machin et tout, quoi. Mais on voit ça dans la création de nous-mêmes. On part d'une cellule, on part de monocellulaire. Non, on part de... Alors, on va parler les choses différentes. C'est un croisement. Il y a 2 cellules, la plus petite cellule du corps humain, le sperme, et la plus grosse cellule du corps humain, l'ovaire, qui vont faire un chemin, se rencontrer. Quand ils vont se rencontrer, fécondation, ça devient qu'une cellule. Après, c'est plus un ovaire ou un sperme, c'est un fœtus. Là, c'est une cellule fécondatrice, quoi. Il fait avec la possibilité, pas de féconder, les féconder, la possibilité de se développer. Ça devient, je sais plus, ça a un nom dans la création de l'ADN, la création cellulaire. Les premières cellules, les toutes premières cellules, elles ont des facultés, elles sont pas déterminées, elles sont... Ouais, je sais plus, hein, je suis désolé pour les termes scientifiques, quoi. Voilà, quoi. Les 12 premiers jours de ta vie, toutes les cellules, elles peuvent créer ou un cœur ou un cerveau. Elles sont pas déterminées à une tâche particulière. Elles font tout à la fois, quoi. Puis après, petit à petit, elles se déterminent. Je me spécifie à devenir une cellule du cœur. Je me spécifie à devenir une cellule de l'estomac. On commence par l'estomac. On fabrique le tube en premier, l'estomac, quoi. Hein, et puis on commence par le côlon en premier et on finit par la bouche. Contrairement aux escargots, qui eux, c'est aussi une histoire de tube, mais dans la création cellulaire, les escargots, eux, ils commencent par la bouche et ils finissent par le cul, quoi. Voilà, quoi. Ah, ben, il y a beaucoup d'animaux, ça commence le tube, la création du tube qui se fait, quoi, parce que tout est autour de ton tube digestif, hein. Tant que ton tube digestif, il va bien, oh, le cerveau, le cortex, c'est moi la conscience. Tu sais, tout se crée autour du tube en premier, puis après les bras et tout se développe autour du tube, quoi. Voilà, quoi. Et puis quand tu deviens vieux, c'est pourquoi tu deviens vieux, et puis parce que ton tube, justement, ton système digestif commence de moins en moins à assimiler les vitamines, les machins, tu t'oxydes de plus en plus, tu vieillis, parce que voilà, comme tout système, c'est comme une voiture, tu la neuve, elle fonctionne bien, puis après avec l'âge, elle va de moins en moins bien, quoi. Ben, comme ton tube digestif, puis voilà, c'est directement lié au tube digestif. Ah, voilà, quoi. Oh, après, il y a des maladies, d'autres choses. Moi, je parle en normal, si on parle de la vieillesse normale, du standard, quoi. Voilà, quoi. Alors, tu vois, de la poule, puis je t'avais dit, quoi, le corps humain nous le montre. 2 cellules, la plus petite, la plus grande, elles fusionnent, elles deviennent une cellule. Ils voient ça, les scientifiques, dans le développement du fœtus, justement, qu'il y a fécondation. Ils voient ça sous les fécondations in vitro, quoi, quand ils regardent. Hein, ils voient que ça devient une cellule et que pendant longtemps, ça reste une cellule, une cellule, une cellule, une cellule. Il faut longtemps avant que ça devienne 2 cellules, qu'il y ait la division des cellules, quoi. Et après, au moment où il y a la division cellulaire, c'est là où elles ont choisi, moi je serais ci, je serais ça, je serais ci, je serais ça. C'est là où elles se sont mis d'accord sur leur désaccord, on devrait dire. Voilà. Et puis là où il y a la division cellulaire, après ça vient exponentiel, quoi. Hein, de 2 à 4, à 8, à 16, à 32. Ouais, après ça fuse l'expansion des cellules, quoi. Mais quand tu nais, tu vois, tu as un bébé composé de plein de cellules. Mais faut pas oublier qu'après, tu es aussi composé de plein de bactéries et de virus. On a même plus de bactéries qui composent notre corps humain qu'on a de cellules. Au final, après, quand on est adulte, hein. Plus on devient vieux, plus... ouais. Voilà, quoi. Donc c'est marrant, quoi. C'est marrant, tu vois. Ils découvrent ça pour la Pâques. Il y a une confirmation. Qui avait déjà une confirmation? Que moi, j'avais déjà compris ça. Hein, on est un développement monocellulaire, mais qui a eu besoin de 2 monocellulaires.
Toi, il a fallu la cellule masculine, la cellule féminine pour créer une cellule androgyne. Et puis la sexualisation des cellules, elle arrive au 12e jour. Avant le 12e jour ou le 10e jour. C'est vrai, tout ce que je te dis, c'est vrai. Après, c'est peut-être pas 10 jours, c'est 12 jours ou 14 jours. Je me trompe peut-être dans le nombre de jours. Mais là, il y a la sexualisation des cellules. Et quand les cellules sont sexualisées, ça compte. Hein. Ça compte la même chose que là, quoi. Quand il y a la sexualisation des cellules, il y a le rétroactif. Toutes les cellules d'avant, des 10 jours d'avant, sauf une toute petite partie, elles deviennent toutes sexuées, quoi. Voilà, quoi. Tu vois, donc après, il y a le rétroactif sur la division des cellules, machin et tout. Donc, tu vois, on part d'un monocellulaire qui devient multicellulaire. Mais pour arriver au monocellulaire, il a fallu 2 cellules. Celle du mâle et celle de la femelle. Tu vois, dans les monocellulaires, il y a aussi les champignons. Il y a des champignons que tu les vois. Alors, c'est des monocellulaires, c'est pas des champignons. C'est des monocellulaires qui vivent, j'avais vu ça, un reportage en Afrique, qui vivent dans des gouilles, ouais, dans des petits étangs qui à la saison des pluies, c'est des monocellulaires qui n'ont rien à voir l'un et l'autre, quoi. Et puis, quand il y a la sécheresse, la gouille, elle diminue. La gouille, elle diminue. Et puis, ils doivent changer de gouille s'ils veulent survivre parce qu'ils ont besoin de l'eau pour survivre. Et là, c'est un truc dingue. Ils s'associent, les 2 trucs monocellulaires qui n'ont rien à voir, qui sont de 2 familles différentes, comme l'homme, la femme, machin, qui s'associent, hein, deviennent un champignon, un truc multicellulaire qui va faire comme des spores. Ces spores vont se propager dans une autre gouille, dans de l'eau. Et quand ils arriveront dans l'eau, ils vont de nouveau se diviser en 2 et redevenir chacun monocellulaire, quoi. Eh ben, tu vois, cet exemple du champignon, de cette monocellulaire, de 2 monocellulaires qui s'associent pour devenir multicellulaires, qui après, dans leur environnement, redeviennent séparés, on peut voir ça, la même chose, la création de l'être humain. 2 cellules, l'homme et la femme, hein, 2 cellules bien différentes. Tu sais, quand un homme et une femme, on a 2% de différence. Et entre toi et un chimpanzé, il y a 1% de différence. Hein, que tu réfléchis comme ça, entre nous et un grand singe, un chimpanzé, un machin, on a 1% de différence génétique. Mais entre un homme et une femme, il y a 2% de différence génétique. Donc on a plus de différences génétiques entre un homme et une femme qu'entre un homme et un chimpanzé. Ou on pourrait dire que le chimpanzé, c'est l'intermédiaire entre l'homme et la femme, quoi. Ah, voilà, quoi. Ouais. Mais c'est des paraboles, des métaphores, mais c'est comme ça, c'est vrai. On a 2% de différence entre un homme et une femme. Et il y a 1% de différence entre un grand singe et un humain, quoi. Voilà, quoi. Et je te disais, on voit cette association de, comme tu verrais dans le corps humain, les 2 cellules qui s'associent pour devenir monocellulaires, créatrices de quelque chose. Et puis au moment où elles auraient passé dans la nouvelle gouille, dans le nouveau état, qu'elles auraient trouvé le nouvel environnement, là, elles se redivisent en 2, elles redeviennent chacun. Tu vois, comme il y a de nouveau la division cellulaire, c'est pour ça que nous, on est moitié des hommes, moitié des femmes, comme les femmes sont moitié des femmes, moitié des hommes. On est justement 49% hommes, pour moi, je suis 51% hommes et 49% femmes. J'ai 2% de différence. Et une femme, elle est l'inverse, elle est 51% femme et 49% garçon aussi. Tu vois ? Pour être 100% garçon, il faut que je prenne mes 51% de garçons à moi et les 49% du garçon de la femme. Et puis, il faut que mes 49% de féminin, c'est les 49% manquants de la femme pour arriver à 100% d'une femme. Tu vois, chacun détient une moitié de la vérité, quoi. Je suis un homme parce que blablabli, blablabla, mais t'es que 51% un homme. L'autre moitié de toi-même, ton miroir, ta femme te le dévoilera. Comme toi, tu dévoileras l'autre moitié de ta femme, l'autre moitié de soi-même à ta... Voilà, parce qu'on n'est qu'une moitié. On est des androgynes, on est tous des moitiés de moitié. Il n'y a que le chakra numéro 1, en bas, là, au niveau du sexe, que c'est sexualisé.
Après tes chakras, ils ont... Oui, tu veux avoir dans ta psyché une différence de sexualisation, tu as le droit de l'avoir, mais dans la nature, il n'y a pas. Il n'y a pas de différence. Un chien, c'est un chien. Après, il y a un chien A mâle et un chien femelle. Un chien A et un chien B. Ben, un chien, c'est un chien, comme un être humain. Un être humain, c'est un être humain. Après, il y a des êtres humains A et des êtres humains B, quoi. Après, c'est qui fait la différence? Pourquoi nous, on vit dans un monde sexué où on a tout séparé, où on a tout divisé? Le psychologie de la femme, hein? Faut tout ranger, faut tout classer, faut tout bien ranger dans des boîtes, cataloguer, catégoriser. Puis après, c'est juger, c'est ferme et définitif, c'est comme ça. Je te change pas de boîte, quoi. Oh, la psychologie de la femme, je veux pas critiquer parce qu'elles sont pas toutes comme ça, mais regarde OnlyFans, hein. Tu vois, OnlyFans, une application qui a été créée spécialement pour les femmes, pour que les femmes puissent s'émanciper, quoi. On a vu ce que ça devient, quoi. Bah, après, c'est comme je dis, c'est pas toutes les femmes. Elles ont pas tout un compte OnlyFans, hein, puis elles sont pas toutes sur la plateforme. Donc, faut pas toutes les mettre dans le même panier. Mais quand on regarde la psychologie de certaines, quoi, voilà, hein. Bah, c'est pas mieux que les hommes, quoi. C'est des, hein, voilà, hein. Il y en a qui ont le côté maternel et tout, comme il y en a qui ont le côté paternel. Puis il y en a, elles aiment juste boire, baiser, bouffer, quoi. Les copains passent avant la famille, hein, voilà, quoi. Non, non, ma famille, rien à foutre. D'abord c'est les copains, d'abord c'est le bistrot. Hein, je catégorise, je caricature les hommes, quoi. D'abord c'est le bistrot, d'abord c'est les copains, d'abord je vais au foot, d'abord moi, puis après ma femme, les enfants, quoi. Ils passent en second, quoi. Mais voilà, hein, c'est ce qu'elle dit. Ouais, c'est moi, je m'occupe des enfants toute seule, je tiens la maison toute seule, tu fous jamais rien, t'es tout le temps au bistrot avec tes copains. Ben, il y a des femmes qui sont comme ça, quoi. Je sais pas, je dirais, moi, 30% des femmes sont comme ça, comme il y a 30% des hommes qui sont comme ça. T'as aussi 30% des hommes qui sont très casaniers, qui sont très maison, paternels, machin et tout. Puis les autres 30%, les autres tiers, c'est un peu du kiff-kiff bourricot, un peu un coup, quoi. Un coup je sors, un coup je reste. Ouais, cette année, c'est la Pâque. C'est aussi la Pâque juive en même temps que la Pâque chrétienne. T'as vu, ils ont interdit de célébrer la Pâque chrétienne, quoi. Hallucinant, quoi. Voilà, quoi. Hein, tu veux le modèle démocratique juif? Je suis sûr, tu vois, c'est la pire démocratie qui existe, quoi. Hein, c'est l'empereurisme, c'est la démocratie de l'empereur, quoi. On fait ce que je veux quand je veux, c'est moi qui décide, je suis l'empereur, quoi. C'est ma démocratie à moi. J'ai voté avec moi-même, alors c'est bon, j'ai décidé, c'est bon. T'as voté? Ben oui, avec moi-même, dans la glace. J'ai vu, on était deux. Il y avait moi puis moi. Ça fait 2 voix, quoi. Ma voix compte double que je suis dans le miroir. Voilà, quoi. Vu que, hein, moi, je suis l'empereur, la démocratie juive, quoi. Voilà. Ah, je préfère la démocratie chrétienne parce qu'au moins du chrétien du Vatican, hein. Je parle pas des jésuites, des évangélistes et tout ça, quoi. Je parle du Vatican parce que c'est du polythéisme. Derrière le Vatican, c'est qui est le gardien du pape? C'est l'armée suisse. Hein, tu vois, il y a toujours les petits Suisses, on les retrouve partout, quoi. Voilà, quoi. Ouais, l'armée du pape, quoi. Bah ouais, c'est la démocratie chrétienne, c'est l'ancien monde, hein, qui se serre les coudes. Maintenant, la Suisse, c'est plus une démocratie chrétienne parce qu'on a chassé Dieu, c'est une démocratie anarchique. Voilà, quoi. Mais on soutiendra toujours la chrétienté, la crétinté, les lapins crétins, quoi. Hein, voilà, quoi. Hein, qui croient être au monothéisme alors qu'ils font du païanisme, ils pratiquent un peu toutes les religions, c'est un gros méchoui, polythéiste et tout, mais on leur fait croire, pour ceux qui ont besoin de croire, que c'est monothéiste. C'est pour ça qu'on aime bien le pape, quoi. C'est un bon foutage de gueule. Puis toi, le pape, au moins, lui, il accepte les homosexuels. Ah, c'est pas comme dans d'autres religions, quoi. Voilà.
Ah, tu vas me dire, il accepte pas les transgenres. Ouais, ben ça, c'est normal. Puis, et ça va être un petit peu du mal à l'accepter, ça, quand même. Hein, les opérations et tout. Que tu te déguises, que tu sois un drag queen, machin, le déguisement, un ladyboy, c'est une chose, c'est rigolo, c'est tout, puis c'est changeable. Mais après, passer dans les opérations, dans le matérialisme, tout ça pour, tout ça pour profiter à Israël qui s'enrichissent, quoi. Hein? Tu sais, le médecin, c'est comme je te disais, les médecins, ils ont besoin de victimes. Ouais, mais non, il n'y a pas assez d'accidents et tout. Puis, il y a des accidents où des mecs qui se pètent la bite, et puis il faut commencer à opérer la bite. Il n'y en a pas beaucoup, quoi. Tandis que mettre dans la psyché, tu vois, le monde du médecin, le monde pharmaceutique, mettre dans la psyché des gens, grâce aussi aux thérapeutes, hein, et les psys, tu sais, c'est la pharmaceutique, c'est le même monde, c'est les médecins. Qu'ils soient médecins chirurgiens, médecins psychologues, c'est des médecins. Ils ont suivi les mêmes bancs d'école au début. Après, ça se sépare, ils se spécialisent. Mais au début, c'est les, hein, puis la même université, de toute façon. Voilà, quoi. Hein, alors, les psys mettent dans la psyché. Vous n'êtes pas des hommes ni des femmes. Vous êtes des lapins de Pâques. Vous êtes ce que vous voulez, quoi. Des chèvres avec mon cul sur la commode, quoi. Voilà, quoi. Ils vous mettent ça dans la psyché. Puis après, vous allez vers les médecins. On vous fait vous opérer. Et puis, le pire, tout ça en France, c'est remboursé par la sécurité sociale. Ici, en Thaïlande, tu vois, le ladyboy qui veut se faire changer de sexe, il doit payer l'opération de lui-même. Alors, ça, c'est cher, c'est hyper cher. Ça, c'est pour ça que ça les empêche de s'opérer. Il y en a, ils s'opèrent, hein, ils ont eu les sous, quoi. Mais autrement, pour la majorité des ladyboys, ils s'opèrent pas parce que c'est une question d'argent. Mais ça leur sauve la vie, quoi. Si vous, en France, vous deviez payer l'opération, un total, je crois que c'est 30 000, je crois que tu arrives à 100 000 euros ou 60 000 euros, je sais plus les chiffres. Eh bien, il y aurait peu de monde qui s'opérerait. Ils seraient ladyboy, ils se maquilleraient, ce seraient des drag queens, des travelots. Voilà, mais ce serait rigolo. Tu vois, ils ne passeraient pas sur le billard, sur la table d'opération. Pourquoi on appelle ça le billard, quoi? Hein, la table d'opération. Voilà, quoi. Et puis, voilà, pour avoir des souffrances, pour avoir mal, pour après, non seulement tu as bénéficié au chirurgien qui, lui, lui, il a été payé, il s'est fait des couilles en or pour aller te couper la bite, quoi, pour ça. Je vais tous les castrer. T'en sais rien de sa psychologie au médecin. Toi, tu dis, oh, c'est le médecin, c'est quelqu'un de bien, mais lui, sa passion, c'est couper des sgegs, quoi. Ouais, je vis de ma passion, quoi. Je vais tous vous castrer, quoi. Je vais tous vous castrer, c'est ma passion. Je vais tous vous castrer, je vais tous vous couper le sgeg, quoi. Avec mon copain le psy, parce qu'après, une fois que je t'aurai coupé le sgeg, mon copain psy va venir, et puis t'auras mal, puis on va te filer des médocs, des antidouleurs, puis des antidépresseurs, puis machin. Oh, putain, t'as un client à vie, quoi, mec, t'as un client à vie, quoi. Voilà, quoi. Oh non, non, tu vois, hein, la démocratie chrétienne, c'est pas non démocrate, hein. Ah, voilà, voilà, quoi. Démocratie chrétienne, c'est pas ton démocrate, ouais. Mais la démocratie, bah non, c'est Trump qui décide, t'as vu ça? Démocratie juive, c'est pas très démocrate non plus. Ils ont beau se coller des étiquettes de démocrates, ça reste des chrétiens, des juifs ou des musulmans. Ils ont rien de démocrate vu que c'est pas des anarchiques, c'est des hiérarchiques. Tu comprends? Voilà. La seule démocratie chrétienne qui est valable, c'est la démocratie suisse. On est des chrétiens en Suisse. Voilà. Ouais, ben des chrétiens anarchistes, ni Dieu ni maître. Voilà, on a envoyé chier les livres, quoi. Voilà, on est dans le moment présent. Voilà, ici et maintenant. Voilà, des grands enfants. Voilà, des enfants responsables. Puis on veille sur les adultes. Ah, vous dites, oh, des égos, des adultes, machin, des égos surgonflés. Pour nous, on vous regarde et puis vous êtes, comment t'appelles ça, le troisième âge, quoi. Les aliénés, c'est pour ça qu'il faut vous parler comme des enfants quand tu retournes au troisième âge. Ils se redeviennent cons, les gens, quoi, quand ils redeviennent vieux, quoi, avec Alzheimer, quoi. Ah, voilà, quoi. C'est pour ça, il faut vous parler comme des cons, comme des demeurés, quoi. Faut parler aux gens comme s'ils avaient 8 ans, comme si c'était des enfants, quoi. Ah, voilà, quoi. Ouais, c'est les adultes irresponsables, tu sais, les gros égos gonflés. Tu vois lesquels je parle, quoi. Mais oui, ils sont tout le temps dans les chaînes télé, ils sont tout le temps sur les médias, quoi. C'est ceux que tu vois le plus, quoi. Ah, voilà, ils brassent du vent comme macaroni, quoi.
Il brosse du vent, il brosse les macaronis, quoi, pour après qu'il puisse vous servir la soupe, quoi. Voilà, quoi. C'est tout ce qu'il fait, brasser, quoi. Voilà. T'as vu comme il est rejeté de tout le monde? Il y a 9 ans en arrière, Macron, ouais, c'est l'élu, c'est le seigneur des Rothschild, ouais, Macron, ouais. Puis maintenant, comme il est la risée de la classe, tout le monde le rejette.